réseaux sociaux. Salut les beaux gosses, comment allez-vous? Je suis avec Mahlel là. Elle est là, Mahlel. Elle est là. Salut tout le monde, c'est Nas, Actu YTB2. On va regarder une story de Fares Salvatore, un humoriste, et après je vous dirai mon avis. Il va faire une FAQ. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut les beaux gosses, comment allez-vous? Je suis avec Mahlel là. Elle est là, Mahlel. Elle est là, Mahlel. Donc là, je vais répondre à toutes les questions concernant tout ce qui est manager, les réseaux sociaux et tout ça. Donc allez, c'est parti. Et Ramadan Moubarak ya صاحبي والله صاحبي break, c'est break يا صاحبي الشر. Alors mes petits loulous, pour commencer, je vais répondre à cette question qui est revenue assez souvent. Donc pourquoi je rejoins pas Smile? Les rejoindre, non, je suis pas trop chaud, mais travailler avec eux dans le sens où en gros faire de l'argent avec eux sans forcément les rejoindre, pourquoi pas? Demain il dit il y a de l'argent à prendre, voilà, en gros ni eux ni moi on va dire non, je pense. Mais les rejoindre après ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que eux en fait ils ont déjà leur tête d'affiche. C'est-à-dire ils ont des Just Riyad, ils ont des personnes assez connues qui font que derrière je me dis si tu les rejoins ils vont pas forcément bien s'occuper de toi. Parce que demain, admettons demain vous avez une personne qui vous rapporte, je sais pas moi, 1 million d'euros, et t'en as une autre de personne qui a du potentiel, mais elle va te rapporter des 10 000 euros. Genre, est-ce que tu vas vraiment perdre ton temps à te dire, vas-y, attends, je vais la pousser pour que si demain il y a une entreprise qui vient, qui me dit j'ai 150 000 euros disponibles, est-ce que tu vas dire, ok, je vais penser à celui qui est tout en bas, qui a du potentiel, ou celui qui me rapporte déjà beaucoup pour, voilà. Ouais, en gros, je pense à tous ces trucs-là qui font que, voilà, travailler avec eux, pourquoi pas, les rejoindre, je sais pas, à voir. Après, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire j'ai tant d'années d'expérience, j'ai tel niveau d'études. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je vais rechercher, c'est une personne qui a un carnet d'adresses. Pourquoi? Parce que demain, moi, si je mets mon adresse email, je dis pour tous les partenariats, contactez-moi sur cette adresse email. Bah, en fait, il y a rien de compliqué en soi parce que vous allez juste gérer ce que moi je vous envoie. Mais moi, c'est pas ça que je cherche. Pour l'instant, ce que je cherche, c'est une personne, je vais lui envoyer mes statistiques et il a le bras long, il a un carnet d'adresses, il va me dire écoute, moi je t'ai dégoté ça. Là, cette personne, je vais me dire bah ouais, lui, je vais lui envoyer mon adresse email parce que derrière, il va aller me chercher quelque chose de propre, quelque chose de concret. C'est pas une personne, elle attend que ça arrive, style, et elle veut juste prendre de l'argent et voilà, j'attends. Ça m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire, moi, concrètement, ce que je vais chercher, c'est une personne qui a de l'expérience dans ça, qui a déjà les contacts, qui a un bon carnet d'adresses. Et là, on va pouvoir aller faire de l'argent, on va pouvoir faire quelque chose de propre et de concret. Je peux t'aider sur cet aspect de la gestion des partenariats, faire le tri entre les bonnes sociétés et les fakes. Et moi, justement, je veux pas quelqu'un qui fasse le tri. Je veux quelqu'un qui aille dégoter des contrats de fou parce que, justement, il a ce carnet d'adresses qui fait que. Je veux pas quelqu'un qui veut juste de l'argent. Je veux quelqu'un qui aime le projet, qui aime vraiment entreprendre quelque chose de propre. Demain, il va me dire oh, il y a tel truc qui rapporte pas forcément d'argent, mais ça va être bon pour ton image. En gros, pas voir que l'argent, voir le développement, on va dire, de la carrière aussi. Ça veut dire quelqu'un qui va juste gérer mes emails, en soi, j'en ai rien à foutre, parce que moi-même, je les gère pas mes emails. Ça veut dire quand il va gérer mes emails, en vrai, ça va être un plus financièrement pour lui, parce qu'il aura juste à négocier et c'est bon, ça va se faire. Parce que concrètement, quelqu'un qui m'envoie un email, c'est quelqu'un qui me veut déjà. Donc il n'y a rien de compliqué à faire. Mais quelqu'un demain qui va me chercher quelqu'un qui me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qui va faire qu'il est beaucoup plus professionnel et c'est ce qui va m'intéresser. Alors là, on a quelque chose de très intéressant, je vous le lis et après j'y réponds. Faites très attention, Polska a eu une histoire avec son ancien manager, pourtant un proche à elle. Il accepte tous les partenariats, même ceux qu'elle voulait pas faire. Il encaissait tout et il les passait direct sur son numéro de téléphone pour pas qu'elle voie. Conseil, essaie d'avoir un professionnel, bref, avec une bonne réputation. Ok, là je vais vous répondre. Là, je vais parler en mon nom, ça me concerne que moi. Contrairement aux autres influenceurs qui délaissent tout à leur manager ou aux agences, en soi, ils leur donnent toutes les clés pour pouvoir se faire arnaquer. Pourquoi? Je m'explique. Demain, si tu dis devant toute la France, c'est cette personne-là qui s'occupe de mes partenariats ou qui s'occupe de moi ou autre, tu es en train de dire concrètement, tiens, les clés de ma carrière, c'est toi qui décides de niquer ma carrière ou de la faire monter, ou c'est lui qui a tout en main. Pourquoi? Parce que si demain, il décide d'encaisser pour plus de 300 000 euros de partenariat et qu'il te dit rien, et en fait, il te détourne tous tes partenariats, et à la fin, tout te retombe dessus, parce que sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un problème, les gens, ils vont pas dire, ah, c'est le manager de la personne qui est connue. Ils vont attaquer directement la personne qui est connue, parce que tout est bon pour attaquer les gens qui sont connus. Avec moi, c'est différent. Admettons, demain, il y a un partenariat ou autre, avant même de faire un virement, faut qu'il m'ait de vive voix, ou alors qu'il me voit. Jamais de la vie, il va me faire un virement et il m'a pas eu ni rien du tout. Je sais pas, le minimum c'est t'appelles, ouais, est-ce que telle personne t'a parlé du partenariat qu'on aimerait mettre en place avec toi? Est-ce que tu valides? Les tarifs, c'est bien ça. Ce que tu dois faire, c'est bien ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, là, tu vois, on va pouvoir parler de virement ou autre. Mais jamais de la vie, je laisserai quelqu'un envoyer de l'argent alors qu'il y a rien de concret ou autre. Ensuite, moi, j'ai une question personnelle. Yacouba, tu jeûnes ou tu déjeunes? Je jeûne.
Là, il y a des frères qui nous ont rejoints et eux aussi ils ont des questions. Et je me suis dit, bah autant qu'ils posent la question en story et je leur réponds en story. Du coup, quelle est ta question, mon petit loulou? Du coup, je demandais, ça consiste à quoi exactement manager? En gros, un manager, c'est celui qui va aller te chercher, te dégoter les meilleurs contrats. Admettons, par exemple, il y a Nike. T'as vu, c'est un exemple que je te donne comme ça peut être n'importe quoi. Mais admettons, il y a Nike, il va aller les voir et va leur dire, oh là, j'ai un influenceur qui cartonne chez les jeunes. Sa publicité en ce moment, elle est à temps. Et vu qu'il propose du contenu incroyable et qu'il fait que augmenter, en un an il est passé de temps à temps, là le prix qu'on vous propose maintenant, il y a moyen que dans un an, s'il explose, ces prix-là vous les aurez plus. Ça veut dire autant signer un contrat dès maintenant. En gros en fait, ça va être du pissage de cerveau professionnel et derrière il va te décoter, tu sais par exemple quand il y a des événements ou autres, et bah au lieu d'aller à cet événement en mode, par exemple je te donne un exemple, admettons moi j'aime bien tel artiste, au lieu d'y aller en mode j'y vais je paye, et bah ce manager il va te faire y aller, mais tu vas être payé pour y aller. Tu vois, en gros, en fait, c'est que des trucs de fou à chaque fois que tu dégotes, mais il faut qu'il soit vraiment bon. C'est pas quelqu'un qui vient et qui trie. Ah, bah, ok, bon, bon, Fares, c'est tel truc, tu veux, oui ou non? Ensuite, la question qui est revenue le plus souvent, c'était ah, tu fais combien de vues, tes statistiques et tout ça. Donc, au niveau de mes statistiques, moi je montre que les messages que j'ai là. Donc, au niveau de mes statistiques, il y a quoi là? Écrit 51 000. Ouais, mais parce qu'après, je viens de mettre la story, c'est normal. C'est les vues de certains influenceurs en 24 heures. Voilà. Après, il y a. Après, il y a quoi? Il y a les vues. Ah ouais, les vues de la semaine. Ouais, 1 million. Après, bon, là, après, j'avais arrêté de snapper. Bon, j'ai repris. Après, voilà, tac, ça remonte. 1 million. Spectateurs, très important. Faut mettre spectateurs, ouais, ouais, voilà, quoi, 500 000. Faut mettre spectateurs et pas vues. Parce que certains influenceurs, ils mettent vues. Mais si j'ai mes vues, il y a écrit, je sais pas, peut-être 50 millions de vues. Parce qu'il y a des influenceurs, vous êtes des sacrés enfoirés. En fait, eux, ces influenceurs, ils ont. Ah, oh, ça fait qu'à. En fait, il y a des influenceurs, vous êtes de sacrés canailles. Hein. Vous êtes des petits enfants, vous êtes des enflures pour rester poli. Parce qu'en gros, ils ont fait perdre la valeur des vues. En gros, maintenant, 1 million de vues, c'est rien. 500 000 vues, c'est rien. Parce qu'en fait, ils ont menti. Ils font pas vraiment ces vues. Ils vont passer une seule fois en tendance. Ils vont screen et dans l'année, ils vont passer plusieurs fois en tendance. Donc, ils ont screen plusieurs fois. Ils vont faire ça. C'est mes vues. Mais c'est pas tes vues. C'est pas du tout, on se sait. Les gars, là, je suis en train de vous dénoncer. Vous savez de vous à moi. Parce que même moi, si je monte ces vues, les frères, 47 millions de vues. Ouais, salam les frères, c'était pour vous dire, je fais 55 millions de vues. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par un partenariat à 159 000 euros, envoyez-moi un DM directement. Ça raftour comme tout le monde. Et voilà, c'était intéressant pour vous en vrai. Vous avez été en immersion totale dans la vie d'un influenceur. Allô? Ouais, c'est bien Gilan à l'appareil? Ouais, pourquoi? Ouais, ça va avec frérot. Il y a le Tarawih et il y a Dieu, il te voit. Est-ce que tu vas faire semblant d'être chez toi en famille ou tu vas y aller? Non, là, je vais aller chez toi, c'est à 21h30, j'allais tout de suite y aller, là. Tu vas te chercher? Hein? C'est bon, Zahma, t'as vu le snap, tu veux que je vienne te chercher? Ah frérot, j'ai une Lamborghini là, tu veux que je te la prête? Allez, vas-y, je viens ou pas? De quoi, tu viens où? Je vais te chercher, on va aller en Eh, il dit Wallah, akhi, tu veux venir me chercher pour la Tarawih? Non, Hachem, dis Wallah, t'allais te déplacer mon frère. Non, Bannab, c'est... Avec plaisir, frérot. C'est pas parce que t'as vu le téléphone braqué sur ta tête, Hachem. Vas-y, non, j'arrive là, t'es où? Ils vont faner les couilles, frère. Et après, il a un snap, on va lui un snap vers lui. Tu peux lui dire, je suis manager, s'il te plaît? Ça, mais cher déjà, vous voulez être mon manager? Ouais, wallah, hardcore, hein, machallah bien. Je suis un gros jaloux, moi, un gros chat à la mort, là, quand il dit ça. Ah, je savais son sourcil. Ouais, c'est Mahli, frérot. C'est combien de cycles le Tarawih? 13, enfin 11, je me rappelle même plus. Là, je crois que c'est 11. Hein. C'est bien. Yeah. Tu vas aller tous les soirs ou pas là ce ramadan? Ah ouais, Hachem, comme toutes les années. Il est tranquille, on sait que t'es musulman, frérot. Là. T'inquiète, frérot, on sait que t'es musulman, voilà. Ouais, salam alaikum les frères. Wallah, salam alaikum. Ah, parce qu'en gros, je pensais déjà à ma blague qui était pas mal. Ouais, les frères, salam alaikum. Il y a Gilan. Il cherche une pancarte avec écrit en grand je suis musulman, les frères. Oh, le bonheur des blagues. Oh, wallah, le bonheur des blagues. Si vous pouvez m'envoyer un message à Isaac sur Snap. Parce que, en gros, comme vous avez entendu, comme toutes les autres années, aussi, voilà, c'est exactement la mienne qu'il a dû répéter. En direct du proche de CDL avec Gilou, Machallah la bûche, Medna Vavo. Ouh là 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 là. Ce merde livre, frérot, j'aimerais savoir, ils sont où c'est par où pour pousser? Je te montre. 1, 2, 3. Ok, ça d'accord. Ouais. Ouais, ça m'a écouté, frérot, j'ai retroussé mes manches. Est-ce que tu peux juste prendre un snap, Inch'Allah, frérot? Pas de problème. Ah, chic, frérot.
T'as vu? Parce qu'en fait, moi, je me pose des questions. En fait, j'ai du mal à savoir si par là-bas, il y a les douches, ou si par ici, il y a les casiers. Et t'as vu, quand je me demande les deux en même temps, je sais pas s'il y a les casiers en même temps, il y a les douches. C'est juste ça. Arrête ça, ça fait plaisir. Ouais, les pavavavoc. Quand j'étais à la Ravavate, frérot, ça me taillait des fils à vavon. Des grands pavavas introssants. Oh, Yati sur le PK-Vavule, là. Envoie un mandat vava. Oh, Yati. Donc voilà, c'était la story de Fares Salvatore. Donc, qui cherche un manager, pas quelqu'un qui va lui trier son courrier, en fait, il l'a fait comprendre. Après, il y a aussi les agences d'influenceurs ou les networks pour YouTubeurs, par exemple, les networks. Eux, en plus, ils ont un service judiciaire. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il y a une hkaya, une inquiétude, un problème, tout ça, ils ont les avocats spécialisés dans le domaine, tout ça. Ils ont les avocats, tout ça. C'est le cas des networks pour les youtubeurs et le cas des agences d'influenceurs là, pour les influenceurs TV, réalité et autres aussi. Donc ça aussi, ça peut être un poids. Donc c'est beaucoup plus dur de faire sauter un youtubeur qui a un network. Voilà, sa chaîne, elle aura beaucoup plus de mal à être sautée que quelqu'un qui n'a pas de network. C'est pour ça que ceux qui ont eu des chaînes sautées pour règlement, tout ça, ils sont vite passés au network en fait. Tout simplement. Donc, et en plus, le network, ce qui peut t'apporter, c'est aussi des collaborations avec d'autres youtubeurs qui sont du même domaine ou pas du même domaine. Pareil pour les agences d'influenceurs. Ils peuvent t'apporter des collaborations avec d'autres influenceurs, influenceuses. Donc, en fait, Fares, il cherche déjà un manager qui connaît déjà des gens qui payent de la pub, voilà, qui connaît déjà des entreprises, tout ça. Sinon, c'est vrai que si c'est pour trier le courrier, voilà, c'est un triage de courrier, tout ça. Donc, Ramadan Mubarak à tous ceux qui le font. Courage à vous. Donc, Fares Salvatore, qui est humoriste du quartier de la Mulatière à Lyon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTV de NAS Actu. Oh, Yati sur le PK-Vavule, là. Envoie un mandat vava.